c'est Joseph Kabila qui est l'identité du mal national, le mal des Congolais. Alors, quand vous me parlez de Mova, moi là, je me perds. Parlez-moi de Kabila, je vais vous répondre. Parce que les Mova là, c'est la fièvre. Les microbes, c'est Kabila. Moi, j'attaque les microbes, mais je ne soigne pas la fièvre. Pratiquement la vie d'une nation entre ses mains à ce qui concerne le processus électoral et aussi d'autres valeurs qui sont les accompagnements de la démocratie dans un État. C'est Joseph Kabila qui est l'identité du mal national, le mal des Congolais. C'est incroyable mais vrai. Et quand vous voyez la manière dont toutes ces personnalités, et de manière consensuelle, tous comme un seul homme, après la mort d'un grand baobab, une cathédrale de la résistance comme Étienne Tshisekedi, de porter leur choix en dehors du choix qui a été fait par le rassemblement sortant, et aujourd'hui, assemble, composante par composante, s'est prononcé dans la salle et porter unanimement le choix sur ma personne. Là, vous allez comprendre encore une double conscience de voir, je mérite la confiance. Je crois que dans les tout prochains jours, vous allez voir la colère du peuple et tous ces gens, y compris Kabila, personne ne va résister sur l'ouragan de la population qui va être dans les tout prochains jours. Moi, je ne suis pas un démagogue. Le respect strict de la Constitution, le respect des calendriers électoraux dans les délais constitutionnels, le départ de M. Kabila, dont notamment, ou quand il n'organise pas les élections, 90 jours avant l'expiration de son mandat, son départ, le 19 décembre 2016. Moi, je ne suis pas un démagogue. Pour nous, il n'y a pas question de la transition. Et je crois que c'est pour la plupart ici. Moi, je ne suis pas un démagogue. Attendez, au mois de décembre, vous allez voir, parce que plusieurs mécanismes sont prévus dans la Constitution, dont notamment l'article 64. Le 64 là va donner le pouvoir au peuple de combattre tout individu, groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution et qui veulent se maintenir au pouvoir. Donc on a connu ce peuple nabiso, basé na patience. Plusieurs mécanismes sont prévus dans la Constitution, dont notamment l'article 64. Donc on a connu ce peuple nabiso, basé na patience. C'est un homme qui, le matin, il vous dit une chose, le soir, il vous dit une autre. Vous savez, dans la vie, même dans nos villages, quand un enfant parle trop, à un moment donné, les gens vont te qualifier à un sorcier, d'autres vont dire c'était détraqué, et ainsi de suite. Il parlait trop. Dieu, c'était Dieu de patience. C'est Joseph Kabila qui est l'identité du mal national, le mal des Congolais. Dieu, c'était Dieu de patience. Je crois que dans les tout prochains jours, vous allez voir la colère du peuple et tous ces gens, y compris Kabila, personne ne va résister sur l'ouragan de la population qui va être dans les tout prochains jours. Sagesse naye, ekota na kati na ngai pour tenir conduire le peuple na biso na ba responsabilité ou baninga ba pesingai vers ba valeur et kimia na démocratie. D'extrémistes à très modérés, on aurait cru entendre en l'espace de quelques mois deux personnes différentes parler. La première appelant au soulèvement du peuple et à l'application de l'article 64, et la deuxième, apaisée, subitement devenue chrétienne, appelle le peuple à la patience. Olenga demande au peuple de patienter et d'attendre indéfiniment, le regardant, lui et ses nouveaux parrains, glisser à l'infini. Il ne mentionne plus les élections, il ne s'arrête qu'à la paix. Mais sa désignation à la tête du CNSA est loin de faire l'unanimité même dans son propre camp. Il est récusé par ses collègues, transfuges du vrai rassemblement, mais aussi par l'UNC de Vital Kamerhe, qui pourtant devrait le ségander. Seule note d'espoir pour le peuple, les élections et l'alternance, des vrais opposants existent encore. Le rassemblement authentique qui a su tenir son conclave contre vents et marées avec l'appui des milliers de sympathisants qui ont résisté à l'intimidation.